Bonsoir, 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 chers auditeurs. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Motivateur 224. Bienvenue sur Motivateur 224. Et comme toujours, vous êtes en train de retarder un peu là, mes frères. Abonnez-vous sur Motivateur 224. C'est une page jumelle là. Motivateur 224, Motivation 224, c'est la même chose. Mais abonnez-vous sur le Motivateur 224, s'il vous plaît. C'est important. Abonnez-vous sur Motivateur 224. Abonnez-vous sur Motivateur 224. J'insiste, vous ne serez pas surpris. C'est la meilleure page. C'est la page qui va prendre le relais de Motivation 224. Et ça, avec professionnalisme. Abonnez-vous sur Motivateur 224. Bonsoir au motivateur Malik Zoulou. Encore une fois, je demande au peuple de Guinée de remercier ce monsieur. Les nouveaux blogueurs de Adefo Media, les faux journalistes guinéens devaient contacter Malik Zoulou pour prendre des cours de professionnalisme du journalisme. Ce monsieur, il met son temps, il investit son temps pour éclairer les antennes, pour venir avec les preuves. Pas de l'imaginaire, pas à travers les intuitions, mais des preuves. Pour essayer de montrer au peuple de Guinée, à un moment donné, vivons des preuves. Vivons des preuves. Quand c'est mauvais, disons que c'est mauvais. Mais quand vous regardez sur les places publiques, ces mythos ne parlent que de mauvais. C'est comme les journalistes guinéens. On n'a pas eu de journalistes guinéens. Non, on n'a pas eu de journalistes dans ce pays, c'est faux. On n'a eu que des militants dans ce pays. Parce que lorsque un journaliste, des radios, ne s'investissent que pour prouver au peuple de Guinée qu'ils sont contre le pouvoir, ça, ce n'est plus le journalisme. Non, non, ça, c'est le militantisme. Ils n'ont jamais été journalistes. Ils ont été militants. Des simples escrocs qui ont pensé qu'il faut profiter de l'opportunité. Les richards guinéens, les politiciens richards, aujourd'hui sont dans les problèmes. Ils ont besoin de support, ils ont besoin de populisme. On va utiliser nos antennes pour bouffer leur argent. L'argent qu'ils ont acquis illicitement. On n'est pas maudits. Allons-y, bouffer leur argent. Mais pour ce qui concerne Adefo Media, moi j'ai un caractère personnel. Et moi j'ai un sentiment personnel. Et je crois que ça va surprendre beaucoup de personnes. Lamine Grassi, je ne sais pas. En fait, le goût est personnel. C'est une personne que j'aime. Sa personne, j'aime sa personne. Wallahi. J'aime beaucoup ce monsieur. J'aime, il est très souriant. J'adore. Je l'aime parce que il a été ambitieux, il est venu innover le journalisme en Guinée. Quel que soit, il a essayé. Il est venu créer une entreprise. Il n'est pas un bon journaliste, mais il a innové en créant une entreprise. Je félicite beaucoup ce monsieur. Mais ce qu'il fait, je n'aime pas. Ce que Lamine Grassi fait, je n'aime pas. Sa façon de laisser routiner son entreprise, je n'aime pas. Parce que finalement, c'était devenu une entreprise d'arnaque, d'escroquerie. Une entreprise de sabotage, une entreprise de diffamation pour arnaquer les gens, pour bouffer l'argent des gens. Et laissez-moi vous informer que Lamine Grassi était prêt pour quitter le pays. Il cherchait les occasions pour quitter. Lamine Grassi, même quand vous partez vous informer, il ne paye pas ses employés. Les Tamba peuvent témoigner, ils ne payent pas ou ils sont payés en retard. Lamine Grassi est venu de Tekanké à tomber tous ses employés. Il s'est bien enrichi. Le monsieur est parti en France, il va se réjouir de cette richesse. Des gens qui avaient des carrières, des gens qui avaient des possibilités de fleurir leur vie, ils sont tombés dans le jeu de l'aventurier qui est intelligent. Il les a manipulés, il les a mis dans les merdes et il est parti. Mais ce que je vais conseiller aux journalistes de Adefo Media, je veux savoir si vous avez signé un contrat à vie
ou un contrat de 30 ans, de 20 ans, si le contrat n'est pas fini, il doit vous régler. La loi vous permet de porter plainte contre Lamine Grassi pour vous régler. Parce que vous avez signé un contrat. Et sa compagnie ne fonctionne plus. Il est parti. Il doit vous régler. Moi, c'est un conseil pour vous. Hein. Maintenant, on va venir sur le sujet. Vous avez vu le titre. Le coup de sifflet final. Des matchs ratés. Des matchs perdus de UFDG face à Alpha Condé. C'est ce coup de sifflet final, quand le résultat est sorti, c'est ça le coup de sifflet final. Le seul bénéficiaire du coup de sifflet final de l'échec de UFDG, le seul bénéficiaire, c'est celui d'Alain Diallo. J'ai vu mon tonton, mon fan, François de Sénifal, qui a passé une explication très détaillée concernant le choix de Selou et de Alpha Condé. François Lucien Fall, ils étaient que des anciens ministres, des gens qui ont servi dans le régime passé. Ils se sont décidés d'accompagner Selou. Mais Selou, il avait déjà au premier tour 43%. Moi, j'explique ça un peu au UFDJ. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre. Alpha Condé, c'est quelqu'un qui sait être opposant. Il est très expert pour être opposant. Il faut tirer le chapeau à Alpha Condé. Alpha Condé, même quand il marche avec le bâton en main, il est très professionnel pour être opposant. Ça, je vous le dis. Et Alpha Condé sait chercher le pouvoir. Il sait chercher le pouvoir. Mais la seule chose qu'Alpha Condé ne sait pas faire, parce qu'il n'a pas d'expérience, il reconnaît, Alpha Condé ne sait pas garder le pouvoir. Il a pu garder ses pouvoirs là parce qu'il était déjà président, il avait l'armée en sa possession. Il ne sait pas garder le pouvoir. Parce que pour pouvoir garder le pouvoir, il faut pouvoir créer de l'excellence. Il faut se faire aimer et non acheter les consciences. Quand un politicien achète les consciences, c'est que le politicien n'est pas en train d'assumer son devoir. Sinon, quelqu'un qui fait bien son devoir, il n'a pas payé de payer l'argent aux gens pour qu'on l'aime, pour qu'on l'applaudisse. Alpha Condé, pour couvrir ses tares, ses échecs, il a choisi des facilités, le chemin facile. Corrompre les Guinéens, créer les différents mouvements, les différents partis pour leur donner l'argent, pour tromper le peuple, pas pour servir le peuple, pas pour aider le peuple. Donc Alpha Condé, il sait chercher le pouvoir, mais il ne sait pas garder le pouvoir. Parce que toutes les fois qu'il a gardé le pouvoir, il a usurpé de son pouvoir pour garder le pouvoir. C'est ça Alpha Condé. Mais seul lui, il sait faire de la pagaille. Il ne sait pas chercher le pouvoir. Il sait tout faire, sauf chercher le pouvoir. Et il n'aura jamais le pouvoir. Seul lorsqu'on lui a dit qu'il faisait 43%, c'est comme si vous venez une équipe solide, le Real de Madrid, on a Ronaldo là-bas, et puis on envoie Messi, on envoie Benzema là-bas, on envoie Pogba, on envoie tous les grands joueurs, on met dans une équipe, et puis à cause de la qualité ou du nombre qu'il voit, des bons joueurs du monde, et puis voilà, et le Real Madrid dit, non, ce match-là est déjà gagné, je n'ai même pas besoin de journalistes, je n'ai même pas besoin de témoins. Tu insultes les journalistes, comment on appelle pas les journalistes, comment on appelle, les arbitres. Parce que toi, tu as des bons joueurs, tu te dis que tu as des bons joueurs, tu vas insulter les arbitres. Tu te fous de la fédération, tu dis, moi je sais que je vais gagner le match. C'est ce qui arrive à celui de l'Alain Diallo. Tu veux le pouvoir, tu as 43%, tu es déjà vu gagnant au deuxième tour sans doute. Au lieu de garantir ça, tu te dis que bon, moi j'ai déjà eu le pouvoir. L'orgueil est devenu, l'orgueil du roi bête est venu. J'ai déjà gagné le pouvoir. Il s'en fichait maintenant des arbitres. Il se foutait des arbitres. Il ne considère pas les arbitres. Tu oublies que même si tu enlèves tous les grands meilleurs joueurs du monde, l'arbitre peut t'enlever un joueur par carton rouge, 2 joueurs par carton rouge, 3 joueurs par carton rouge. Finalement, tu as un nombre limité. Même si ceux-ci-là ne sont pas bien, l'équipe adversaire va t'abattre. C'est ce que celui n'a pas compris. Celui a pensé qu'il était assis dans la cour. Alpha Condé était en dehors de la cour. C'est déjà un acquis. Au lieu de s'intéresser pour comprendre que quand on construit une maison, il y a une autre porte qui est vers la terrasse ou vers la cuisine. Lui, il était assis devant la cuisine, il dit que personne n'ira au salon. Alpha Condé était en train de travailler derrière la cour
pour trouver les moyens pour entrer au salon. C'est lui assis à la rentrée de la cuisine dans la cour, il attend le pouvoir. Alpha Condé est venu rentrer très facilement dans la cour, il a pris le trophée, il est sorti, il a fui, il est parti. C'est lui en train de dire l'orgueil. Il n'a pas négocié le pouvoir. Il a déjà cédé au pouvoir, il a déjà rejeté ses amis, hein, les anciens premiers ministres, parce qu'ils avaient tous les atouts. Ils ont voulu négocier, mais c'est le karma qui travaillait. Parce que toutes ces personnes-là, selon Lucien Fall, ont commandé dans ce pays. Toutes ces personnes ont géré dans ce pays. Donc ces personnes étaient bien parties pour être dans ça. La seule personne qui est restée constante, comme l'a dit Malik Zulu, c'était Sidya Touré. Parce que Sidya Touré est victime du mécanisme de ces politiciens-là, de ces intellectuels-là, qui l'ont écarté pour la rigueur du travail qu'il avait. Ça, c'est indiscutable. Il est venu en Guinée, il a fait preuve. Mais bon, comme je vous dis, c'est le karma qui était en train de travailler sur ces gens-là, sur celui de l'Indello. C'est le même quand Sidya l'a accompagné. Les militants ont dit on ne va pas avec Sello. Parce que la façon dont Sello a fait la campagne, ça a fait peur à toute la communauté guinéenne, à toutes les ethnies guinéennes. Ça a fait peur à tous les chrétiens de Guinée. Il a milité dans le radicalisme, dans l'ethnocentrisme. Il a fait comme Alpha Condé. Parce que je vais vous dire quelque chose. Quand vous regardez l'histoire, quand Lucien Fall parle qu'ils sont partis vers Alpha Condé pour une raison de l'éthique, des valeurs régionales, parce que c'est le Manding. Sa mère même était dans RPG Arc-en-Ciel. L'amour de sa mère a pesé sur sa décision. Donc il fallait qu'il endosse le Manding. Donc Alpha Condé a été le premier à initier un parti politique à usage ethnique. Et celui a accompagné l'initiative. C'est les deux partis qu'il faut bannir en Guinée. Ce sont des partis à usage ethnique. Les gens, même s'ils n'aiment pas Sello, mais puisque c'est Peul, c'est une question de Peul, ils accompagnent Sello. C'est les conscients qui sont en train de comprendre. Il y a des gens qui sont malinqués, ils n'aiment pas Alpha. Alpha Condé n'a rien fait pour leur région, même dans leur village. Mais puisque Alpha est dit malinqué, ils sont formatés, ils accompagnent Alpha Condé. Ça a été ça le privilège de Alpha Condé, l'opportunité d'Alpha Condé, et c'est la même chose pour celui de l'Indello. Ces deux leaders ont les mêmes caractères, on doit les bannir. On doit bannir le UFDG et le RPG Arc-en-Ciel. C'est pourquoi c'est important. Puis ce sont les deux grands partis. Mamadi Doumbouya ne doit même pas hésiter. Il doit suspendre tous ces deux partis dans l'histoire de ce pays. On va renouveler l'échiquier politique de ce pays. On va aller le devant. On va aller le devant. On s'en fout de tout ce qu'ils vont penser. Ils ne représentent pas la Guinée. Ils ne représentent pas la nation. On va avancer. Donc ce qu'il faut dire au peuple de Guinée, le CNRD, c'est une bénédiction pour ce pays. Alpha Condé, lorsqu'il nous dit qu'il faut mentir gros pour que les Guinéens le croient, je vous dis cette vérité. Il n'a pas menti. Alpha Condé n'a pas menti. Le Guinéen n'aime pas la vérité. Le Guinéen n'aime pas le sérieux. Le Guinéen n'aime pas la compétence. Le Guinéen est cloué dans le populisme, dans le culte de personnalité. Le Guinéen aime la facilité. Et même ceux qui viennent parler que la Guinée est dure, où ils sont, ils ne gagnent rien gratuitement, où ils vivent, sauf ceux qui sont dans le social en Europe. Mais personne ne gagne rien dans la vie gratuitement. Il faut travailler pour vivre. Il faut se battre pour vivre. Il n'est pas dit que l'avenir de n'importe quelle personne, que c'est l'État qui doit le donner. Quand vous regardez ailleurs, des gens qui viennent de Fouta, des écoles qui sont venus dans Conakry, ce n'est pas l'État qui les a aidés. Ils sont venus dans l'ambition. Leur pays d'aventure, c'était Conakry, c'était leur pays. Ils viennent de réussir. Il n'est pas dit que pour réussir, il faut forcément sortir de la Guinée pour réussir. D'ailleurs, tous les millionnaires guinéens ont été riches en Guinée, pas en dehors de la Guinée. Ils sont devenus milliardaires et millionnaires en Guinée. C'est vrai que c'est une question de destin, mais des gens qui sont disciplinés, des gens qui sont déterminés, des gens qui sont organisés, arrivent à s'en sortir mieux en Guinée que nous-mêmes qui partons à l'extérieur en aventure. C'est ce qui est vrai. Je ne veux pas dire que je demande aux Guinéens de ne pas aller en aventure. Non, quiconque a la chance de venir chez les Blancs, que Dieu te donne la chance d'y être. Mais pour renchérir sur ce que je dis, je demande à tout Guinéen qui aspire à venir chez les Blancs, viens en tant qu'homme qualifié. Il faut venir avec un diplôme, avec un métier. Tu ne vas jamais souffrir en Europe, surtout quand tu as les papiers et tu travailles dans le sens, dans le cadre de ton métier que tu as. Là, tu ne vas jamais souffrir. Parce que en Europe, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. C'est pourquoi moi, les Guinéens qui sont en dehors de la Guinée, je les félicite, je les encourage, je dis à tous ces Guinéens, bonne chance. Parce que nous sommes les bailleurs de fonds de notre pays. Nous, Guinéens résidant à l'extérieur,
Nous sommes les bailleurs de fonds. Même si l'État ne fait rien pour la Guinée, mais nous arrivons à sortir nos familles des larmes. Nous arrivons à sortir nos familles de la honte. Pour ceux qui sont responsables, pour ceux qui sont conscients. Donc, ce que je vais demander au président de la République, Mamadi Doumbouya, il faut serrer encore la ceinture. Le peuple de Guinée est fier de toi. Est fier de vous. Vous êtes en avance sur ces mythomanes. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas quand les États-Unis sont venus au Alipoula pour essayer de les demander pourquoi ça Alipoula, pour essayer de faire la médiation, pour saluer cette culture-là. Parce que les Américains même dans le gouvernement américain, il y a les peuls dedans. Ils connaissent l'importance, la qualité, l'intelligence du Fouta. Ils connaissent. Il y a même les Peuls Bali. Les Peuls, ce ne sont pas des ethnies qu'on doit négliger. Ils sont très intégrés dans le monde. Et ils peuvent beaucoup faire pour notre pays. Les Américains le connaissent. L'histoire dit. Mais les Américains sont venus faire cette médiation. Ce n'est pas pour rien. Pourquoi les Américains sont venus? Ils connaissent l'importance de ce pays. Ils ont déjà endossé le signe. Il faut aider pour la culture nationale parce qu'eux-mêmes sont submergés avec ce qui se passe dans leur pays. Les Africains ne font que rentrer. Même les Libériens se disent Guinéens. Les Léonins se disent Guinéens. Les Oujouans se disent Guinéens. Puisque c'est un pays militaire, tout le monde dit que c'est la Guinée le problème. Donc pour avoir les papiers, tout le monde se sert de la Guinée. Et laissez-moi vous dire que beaucoup sont en train d'acheter les passeports guinéens. Pour ça. C'est ça qui complique aujourd'hui pour le passeport des Guinéens. Quand les Américains ont fait des actes comme ça, paf, Poutine n'est pas resté tranquille. Il y a un conflit international, il y a un combat d'intérêt dans le monde aujourd'hui. Les Occidentaux sont en train de lancer leur regard sur l'Afrique. Poutine a envoyé son ministre des Affaires étrangères. C'est extraordinaire. Pour venir séduire, pour venir draguer le CNRD. Il est venu. Ils sont rentrés en Guinée. Maurice Sanda, bravo. C'est une autre garantie qui est là. La balance des pouvoirs. Il n'est même pas rentré. Macron a vu ça. Macron dit, oh, je vais inviter aussi Mamadi Doumbouya pour l'inauguration des Jeux Olympiques en France, du 25 au 26 juillet. Mais les moutons ne vont pas lire l'heure, ils ne vont pas comprendre. Ils sont trop petits. Ils ne comprennent pas ces enjeux. Et à l'intérieur, les Guinéens disent, ah, bon, parce que bon, on a avancé. Mais dis non, on va faire, dis non, on va faire. Tawara kuzane mana walfi ta nyongri musla fi de hôpital mona kira mona to ngal gobe ko ngal fara in berner là, on va plus berner, on va plus bercer personne dans ce pays. Tout le monde va prendre ces peines là pour que ce pays change. Allah nana la moula nana on n'est pas dans la démocratie. On va imposer ce changement aux Guinéens. Que les Guinéens comprennent que rien n'est gratuit ailleurs. Que les Guinéens comprennent que rien n'est facile ailleurs. Que les Guinéens comprennent qu'il faut que nous sacrifions aujourd'hui pour que tout sera facile pour la future génération. Mais ceux qui ont le plus mal, c'est des mythomanes, des mendiants, des gens qui ne valent rien, qui sont en Europe, qui n'arrivent même pas à entretenir leur famille. Ils n'ont rien fait parce qu'ils n'ont rien fait, parce qu'ils ne sont pas en train d'aider leur famille. Que Dieu aide tous ceux qui sont pauvres en Guinée. Mais moi, parce que nous sommes en train de souffrir pour les donner à vivre. Nous sommes en train de souffrir pour ça. Parce qu'on ne peut pas tout reposer sur l'État. Ce n'est pas le rôle de l'État. L'État ramène Bama. Tous ceux qui sortent comme ça en aventure, ce n'est pas à cause de l'État. Mais les Nigérians sortent en aventure. Les Chinois même sortent en aventure. Les Indiens sont en aventure. Les Turcs sont en aventure. Qui peut freiner cela? Ce n'est pas seulement parce que c'est un tiers-monde que c'est ça. Il y a les pauvres partout. Allez en Inde, allez en Chine. Il faut qu'on dise ça aux Guinéens. Qu'on arrête de vous mentir. Eux, ils ont fait sciemment nous rendre pauvres. Nous empêcher d'avoir tous nos besoins vitaux. L'eau. Le château de l'Afrique occidentale, le pays le plus riche de l'Afrique occidentale, mais il y a mon c'est mon hôpital, mon école, c'est causé par qui? On est à l'amorce du changement, on est à la renaissance de la Guinée, on veut maintenant être heureux de dire travail, justice et solidarité. Maintenant, ceux qui nous ont empêchés de mettre ça sur le plateau d'or pour les Guinéens, c'est eux qui viennent de dire, après avoir vécu, commander ce pays plus de 30 ans, ils disent au manga, le terrain, les Guinéens commandé, à Mamadi Doumbouya. Ils n'ont pas compris qu'ils ont affaire avec un changement générationnel. Bravo au CNRD, bravo au Premier ministre Baouri, qui est une force additionnelle,
une force d'expérience, de sagesse, une force d'une autre génération pour venir dire aux enfants, non seulement le Premier ministre, mais leur papa. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai été dans la politique, j'ai échoué de faire ceci, j'ai échoué de dire ça, c'est ça. Maintenant que je suis là, j'ai compris, mes frères et mes enfants, allons-y. C'est ça la solution. À l'enfant digne de Fouta. Et pour une autre chose, pour essayer de démystifier les politiciens guinéens, le héros, le bourreau, Ousmane Gawal vient de montrer qu'il est possible que quelqu'un puisse sortir dans un grand parti pour défier le président du parti. Bravo Ousmane Gawal. Ça, c'est une porte d'ouverture pour tous les partis politiques. Il est vraiment digne. C'est pourquoi, pour cette fois-ci, je vais m'adresser à mon frère, Fodé Ousso. C'est mon frère. Vous comprenez rien. Demain, je rentre à Conakry, il va m'inviter. Il va crier sur moi. Pourquoi tu as parlé de moi? C'est mon frère, mon père de la nation. Il va accepter les balles perdues là. J'adore ce monsieur-là. C'est mon frère, c'est mon beau-frère. Et je parle à Fodé Ousso par amour. J'ai vu sa vidéo. On est dans un combat politique. Hein. Malheureusement, il faut qu'il prenne cette balle perdue. J'ai fait une remarque sur sa vidéo. Une bonne remarque. Mais je vais vous mettre sa vidéo. Vous allez regarder. Je vais voir si vous avez fait la même remarque. Il est dans l'esprit du CNRD. J'aime bien ce monsieur. Fodé Ousso. Il est dans l'esprit du CNRD. Il faut écouter ça. Combien de véhicules sont garés ne peuvent plus circuler? Parce que quand tu prends du carburant pourri, tu mets dans ta voiture, surtout les nouvelles voitures qui sont des voitures hybrides, c'est que tout est gâté, tu ne peux plus circuler. Je me suis levé un beau matin, il y a mon chauffeur qui me dit, et je n'ai pas pu allumer. Je dis, mais pourquoi? Il dit, non, je n'ai pas pu allumer, les bougies sont finies. J'ai dit, quelles bougies? Il dit que les bougies sont finies. Il ne peut pas démarrer. J'ai été au garage. Tout était posé là, tout. Ce n'est pas les bougies, mais le moteur a pris un coup parce que j'ai mis dans ma voiture un mauvais carburant. Combien de personnes sont dans la même situation? Combien de personnes sont dans la même situation? Je voilà. ne parle même pas. Maintenant, vous regardez ce que mon frère est en train de dire. Mon frère Fodé Ousso est en train de dire. Il est très intéressant. Mon frère Fodé Ousso, c'est mon beau. Attendez, hein. Mon frère est en train de dire quelque chose. Il dit combien de voitures. Je voudrais juste rappeler mon frère Fodé Ousso que les stations d'essence, ce sont des compagnies privées. Ce ne sont pas les compagnies de l'administration, ce sont les compagnies privées. C'est des contrats qui sont liés avec l'État. Ce sont des compagnies privées. Les stations d'essence. Si tu achètes l'essence dans une station, ça touche à ton moteur, va porter plainte sur la station là, au propriétaire de la station, pour te rembourser. Les choses sont très claires. On ne peut pas toujours laisser des choses à la Ramarigirnara, c'est ça, c'est un accident. Non, non. Tu payes l'essence quelque part. Je n'ai pas dit ton chauffeur est parti acheter l'essence quelque part. Ça à parce que le jour où votre voiture est tombée en panne, tous les taxis fonctionnaient ce jour-là. Il n'a rien fait. Nos soeurs, nos parents, nos voitures qu'on a laissées là-bas, il n'y a rien fait. Personne n'a aucun problème. Il n'y a pas de problème surtout si c'est un problème de carburant. Mais allez-y, les compagnies, les stations là, ce sont des millionnaires, ils reçoivent de l'argent. Ils nous taxent fort dans ce pays, porter plainte. Tout ne peut pas être l'État. Tout ne peut être l'État. Mais ce qui me plaît chez Fodé Ousso, c'est quelqu'un qui est très fidèle au UFDJ. Très fidèle. Mais, lui, il est tellement fidèle au UFDJ, mais UFDJ n'est pas fidèle avec Fodé Ousso. Mais moi, par expérience, pour le monsieur que je connais, je vous l'avoue, il a perdu beaucoup de milliards, beaucoup de millions aujourd'hui, en restant fidèle à UFDG. Beaucoup d'argent. Le business qu'il fait, ça a été freiné pour sa raison politique là. Mais je vais dire, mon frère Fodé Ousso,
Aujourd'hui, vous avez affaire avec un jeune, avec des jeunes. Ne perdez plus votre temps derrière l'UFDG. Ce n'est pas un mariage religieux. Il faut vous désolidariser de ce parti. Parce que même quand on parle de la candidature du prochain leader UFDG, vous n'êtes pas cité. Les militants ne vont pas vous accompagner. Je vous dis la vérité. À un moment donné, vous avez tellement d'opportunités, vous avez eu tellement d'opportunités d'être ministre aussi dans ce pays, d'avoir même votre propre parti politique pour être parmi les plus grands de ce pays. Mais derrière UFDG, mon frère, il faut quitter. Mais pourquoi je vous apprécie dans cette vidéo et comment j'ai compris que vous êtes dans l'esprit du CNRD? Parce que vous n'êtes pas d'une mauvaise âme. Vous voulez juste critiquer. Mais vous n'êtes pas d'une mauvaise âme. Regardez bien Fodé Ousso ici. Regardez bien ici. Vous avez vu l'emblème de Nimba sur le chapeau qu'il porte? Il est dans l'esprit du CNRD. Ce n'est pas UFDG qu'il porte, hein. Il porte Nimba, qui a été critiqué beaucoup par UFDG. Mais le monsieur là, il est patriote. Ça ne l'inquiète pas. Vous avez très bien vu. Vous savez, en matière de politique, il y a des principes. C'est comme si quand tu es sponsorisé par Nike, tu vas porter Adidas. Fodé Ousso n'est pas contre le CNRD, il est dans l'esprit. Il porte un képi Nimba. Il ne porte pas les chapeaux du UFDG. Il ne porte même pas ça maintenant. Il porte Nimba. Il est patriote. Il accepte ce choix-là. Quand UFDG en avait pris comme un problème. Comme UFDG en avait pris comme un problème. Mais ce que j'insiste, je dis et je réitère, je ne m'adresse pas à un homme politique, je m'adresse à un frère qui m'aime beaucoup, qui me conseille, que j'aime beaucoup. C'est un frère, un beau frère, un adorable monsieur, très, très, très aimable. Je vous dis, je vous conseille de quitter cet esprit de UFDG, celui-là Diallo. Vous êtes dans vos dernières heures de commande de ce pays. Vous êtes bien positionné. Vous avez fait beaucoup de combats pour ce parti. À un moment donné, je sais que quand vous allez vouloir le faire, on va vous insulter beaucoup. Ces gens-là ne sont pas fidèles. Ce sont des animaux. Ils ne respectent personne. On les a forgés d'insulter n'importe quelle personne. Le problème, entrer dans UFDG, c'est très facile. Mais quitter UFDG, c'est le sujet le plus difficile pour n'importe quel cadre. Si tu n'as pas une âme forte, tu n'as pas un cœur fort, tu n'as pas de courage, en quittant UFDG, tu peux piquer crise. S'ils ont les moyens de parler de toute ta vie, ils vont te saboter, ils vont te détruire, ils toucheront toute ta vie. C'est ça le mal, l'UFDG. Alpha Condé, c'est le seul. Tu le quittes, il te laisse partir. Mais il ne ferme pas la porte, il laisse la porte ouverte. Tu vas aller tourner. Si tu veux revenir, il te reprend toujours. Seul quand il quitte, il brise la relation. UFDG, la relation est brisée. Tu n'auras même plus le courage maintenant de revenir dans l'UFDG. C'est ça la saleté de l'UFDG. C'est ça le mal de l'UFDG. Donc ce que je vous demande, Fodé Ousso, le problème de carburant là, il faut tourner cette page-là. Il ne faut pas faire comme eux. Il ne faut pas faire la politique de diffamation. La politique de nuire aux gens, de faire semblant. Même vous, quand vous êtes en circulation, même si vous évitez de dire, vous savez le progrès qui se passe dans ce pays aujourd'hui. Vous savez les cadres qu'on a choisis à votre place pour gérer RPG Arc-en-Ciel, pour être dans d'autres pouvoirs. Vous savez, c'est-à-dire les cadavres que ces gens-là nous ont causés. Parce que la Guinée vivait dans une tombe. Et regardez, il y a beaucoup de sujets tellement. Des fois, on entend qu'il y a un coup d'État qui est perdu, qui est raté. Mais les gens ne savent pas que Mamadi est en avance. Les gens oublient que Mamadi, c'est quelqu'un, le métier qu'il fait, c'est le service de renseignement. La quête des djihadistes, des terroristes. C'est quelqu'un qui a la maîtrise de faire les enquêtes. C'est pourquoi il parle moins. Il parle moins. Vous allez monter, vous allez descendre, vous allez insulter. Il parle moins. Et c'est très dangereux pour vous les politiques parce que vous bavardez beaucoup. Il n'est pas politique.
Plus vous parlez beaucoup, plus il vous découvre beaucoup plus, plus il sait comment vous abattre tous. Mais vous allez tous plier les jambes un jour pour reconnaître que vous êtes fait vous-même du mal à cause des mythomanes, à cause des... Regardez, ça débat le problème qui s'est créé. Le petit mytho des États-Unis sort. Il dit à tous les Guinéens, ne sortez pas tel jour. Il y aurait un problème. Je n'ai jamais vu. Est-ce que quand Mamadi Doumbouya faisait ça, est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu un bruit sur ce coup d'État? Lorsque Mamadi faisait le coup, quel est le Guinéen qui savait qu'un coup d'État se passait? Vous avez vu les mythos sortir. Attention, c'est ça, c'est ça. Oh, tel, tel, tel. Oh, Sadiba. Oh, faut que mangue rentré. Faut que mangue bon arrivé à Conakry. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai vu la vidéo de monsieur là, il parlait de ce coup d'État. Vous ne connaissez pas Alpha Condé, mais vous allez lire l'heure. Tout ce que vous avez vu, la maman de son fils, sa tante, avoir chanté pour Dadis, avoir chanté pour l'ancien Condé. Alpha Condé n'a jamais accepté de l'accueillir, même quand son enfant a grandi avec cette femme-là. Aminette me connaît la chanteuse. Alors Sadiba n'a qu'à comprendre quelque chose. S'il fait partie du coup d'État qui a levé Alpha au pouvoir, Alpha c'est un malinquin, qu'on l'accepte ou pas. Alpha a connu ça. Et toi, tu as négocié pour faire sortir Alpha Condé. Si ça traverse ça, tu vas te justifier pour dire que Alpha va te supporter pour faire un coup d'État. Tu as mis ton œil, ton doigt dans ton œil. Alpha va t'écouter. Tous ceux qui ont contribué pour mettre Alpha en prison pour 3 ans, et tous ils vont payer le prix. S'ils sont dans le gouvernement, Alpha ne va jamais les manger, ils vont payer le prix. Quand Alpha Condé disait, je vais gouverner autrement, il avait les moyens de créer cette justice à Nébinessa Manegeli. Toi, Sadiba, si tu fais la grosse erreur, je ne dis pas que c'est vrai parce que c'est un blogueur qui parle, mais si tu as fait la grosse erreur pour parler à Alpha Condé, que tu veux organiser un coup d'État, quand tu vas dans Guinée, c'est Alpha Condé lui-même qui va appeler Mamadi Doumbouya. Vous ne connaissez pas ce qu'est un homme politique. Vous pensez que vous êtes dans la religion. Lui, il sait qu'il ne peut plus devenir président en Guinée. Mais, lui, il sait que Mamadi n'a pas trop duré en Guinée. Mamadi n'est pas politique. Mamadi n'a fait que coûter ce que le peuple clamait. Mais vous, ce que vous avez gagné de Mamadi, c'est autre chose. Si vous aidez Mamadi à prendre le pouvoir, et vous partez par l'Alpha Condé pour faire le coup d'État à Mamadi Doumbouya, et c'est qu'en tout cas, même si ce coup d'État se fait, lui ne sera pas président. Wallah, c'est Alpha lui-même qui va appeler le gouvernement, ou quelqu'un du gouvernement pour aller vous prendre. Au Alpha Condé, il y a un panti professionnel d'Alpha. Alpha Condé et Soldat Diallo, ils ont les mêmes caractères. Alpha et Selo. C'est pourquoi ce sont les deux qui s'aiment beaucoup. Hein. Quand vous voyez une vidéo où Selo a perdu sa UNDC, Alpha Condé est venu faire les condoléances là, il riait même sur Soldat Diallo. Selo même avait les peines. Vous connaissez mal Alpha. Selo est le seul, 43%. Le sifflet final tombe. On dit bon, tu as perdu. Le bénéficiaire, le sac qui vient, un sac d'argent pour le faire taire, c'est lui seul qui reçoit. Les morts restent les morts. Les autres restent des perdants. Et il est le seul. Et l'argent là, ça peut le servir 2 ans, 3 ans. Quand ça commence à finir, il crée un mouvement. Alpha le glisse l'argent. Vous mourrez pour rien. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir UFDG. Jusqu'à preuve contraire. Ça va faire du mal à ceux qui sont jaloux. Ça va faire du mal, certes, à ceux qui pensent que le UDRG est le parti de Ousmane Gawal. Mais Ousmane Gawal, pour moi, c'est le fondateur du UFDG. C'est l'UFDG qui est le chef du gouvernement aujourd'hui. C'est le seul problème que celui n'a jamais voulu entendre. Tout ce que celui évitait, que quelqu'un du UFDG, une personne comme Baouri soit le premier chef du gouvernement. Dieu a fait grâce. Dieu a béni Baouri. La patience, la persévérance, la constance, le sérieux. Il est devenu chef du gouvernement. De la même manière que Soldat Diallo. Il a voulu négocier, faire la paix avec Soldat a refusé. Dieu fait grâce. L'orgueil paye mal. Aujourd'hui, tout ce que celui veut négocier aujourd'hui, pour la Guinée, il faut passer par Baouri. Il veut sauter sur le pion. Le contentieux qu'on avait, le conflit qu'on avait, on a enterré ça. Vous avez enterré? Ah, pourquoi?
Maintenant, tu es en terre. Tout le Fouta avait parlé. Seul avait refusé. Les injures de tout genre. Seul se plaisait dans ça. Et seul dit qu'il a enterré ça. Vous n'avez même pas de choix. Tu n'enterres pas ça. Tu es imposé. Tu es imposé de te soumettre. Parce que Dieu a fait grâce. Ce n'est pas les muscles qui ont fait de Baouri. Premier ministre, c'est des prières incessantes. La patience qui a payé. Et parce que tu as pensé que tu es saint, en mentant à tout le monde, pensant que Dieu n'est pas pour les petits, les plus faibles, alors Dieu a fait grâce. Tu as utilisé les Ousmane Gawa, les Tchendjel, tout ceci. Maintenant, ils ont eu l'opportunité. Les mêmes opportunités que toi, tu avais eues durant tout le long du PEP. Tu en as tiré profit. Et tu demandes aux autres, ne prenez pas ces opportunités-là pour servir la Guinée. Parce que moi, je ne suis pas président. Parce que et tu ne peux pas les payer. Tu ne peux pas les entretenir. Ils sont déjà en prison. Baouri est en cavale. Tu ne t'es pas occupé d'eux. C'est eux qui vont céder à l'opportunité-là. Mais je ne sais pas qui est bête pour croire à ça ou pour supporter ça. Quel militant? Les militants qui supportent aujourd'hui Ousmane Gawa, c'est vrai à 50%, c'est les militants du UFDG. C'est les militants du UFDG. Pourquoi seul peut être aussi égoïste pour tromper tout le monde, se tromper lui-même et tromper même sa communauté? C'est vous qui aimez dire que ça, telle personne est esclave. Mais attendez. Le feu, ex-président de Ali Poulard, est-ce que vous avez dit qu'il était noble, Peul? Non. Mais il n'y a pas combien d'argent il a donné à l'UFDG. Pourquoi lui, les morts soldats ne le parlaient pas? Pourquoi? S'il ne parle à personne, s'il s'en fout de tout le monde, s'il a investi au Gabon, au Congo, en Côte d'Ivoire, il a des business partout. Il cherche quoi? Il n'a employé personne. Personne parmi ses militants. Il ne veut même pas que ses militants n'ont qu'à savoir son chiffre d'affaires. Sur les business au Congo, il en a partout en Afrique. Mais il n'emploie aucun membre du UFDG. Tous les jeunes qui sont sur l'Indalo, allez-y les demander sur l'axe. Soyez sincères. Si ce n'est pas Alimoto qui vous rend service, qui est le militant du UFDG qui a reçu un service de soldat Diallo? Dites-moi. Et avec quel pourcentage? Regardez 1 an, 2 ans de Ousmane Gawal. Combien de personnes Ousmane Gawal est en train d'aider? Faites très attention. À un moment donné, ne vous détestez pas. Aimez-vous vous-même. La charité mère non, elle commence par soi. Si vous êtes en train de vous vendre, de vous sacrifier pour quelqu'un que Dieu a dit que lui ne sera pas président, vous êtes les plus bons lecteurs du Coran. Mais quand il s'agit de Céline Diallo, même si c'est la mécréance, vous acceptez, vous jetez le Coran à part. Même si vous voyez que c'est le mal qu'il a commis. Vous laissez le prophète Mohammed, ses conditions, ses principes et salut sur lui. Vous jetez à côté. Je ne sais pas par quelle passion, par quel amour, par quelle ethnie. Vous choisissez celui. Quand c'est lui, tout est possible. Quand c'est lui, tout est normal. Quand c'est les autres, vous êtes qui? Vous devenez des bons lecteurs du Coran. Vous devenez des bonnes personnes qui savent définir l'intérieur du Coran. Mais quand il s'agit de celui-là, même un imam a peur de votre communauté. Même un sage a peur de parler. Ça, vous êtes possédé, vous êtes envoûté. Vous devez vous libérer. Libérez-vous, hein. Libérez-vous. Et je demande à Fodé Ousso, j'insiste et je persiste. Il faut rendre la clé du UFDG, mon frère. Vous avez affaire avec les jeunes. Vos cris là, vos mouvements là, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Et les opportunités perdues ne se rattraperont plus jamais. Vous aurez des autres, hein, mais des opportunités qui sont devant vous aujourd'hui. Vous aurez pu être ministre dans ce gouvernement. Wallahi. Et ce n'est pas Mamadi qui va venir vers vous. Hein. Il n'y a pas un petit chef. Il n'y a pas un petit chef. Vous êtes en train de sous-estimer le pouvoir et l'État. Il n'y a pas un petit chef. Il faut négocier. Il faut venir vers le pouvoir. Il faut même laisser la politique. Viens faire ton business. Parce que tu es un homme d'affaires.
cette politique, avec le leadership de ceux de l'Indien et du UFDG, c'est mort. Les gens ont compris. Les grands s'ils commencent à se manifester, les grands commerçants commencent à fermer leurs poches. S'il le fait semblant seulement, parce qu'à défaut de démissionner, il aura beaucoup de comptes à rendre. Il ne pourra même pas rembourser tout ce qui s'est passé. Il ne pourra pas. Hein. Il est dans un grand souci. Il ne peut pas le dire. C'est pourquoi je demande au UFDJ, soyons tolérants. Le système était plus fort que lui. Même si des seuls endossés sur l'Indialogue, tous les militants décidés ont refusé d'endosser sur l'Indialogue à cause de vos manières de faire le militantisme. Vous faites très attention. Lucien Fall a fait sa scène, il a expliqué. J'admire ces gens-là. J'admire parce que c'est les bons narrateurs, c'est les bons intellectuels. Mais ce que je n'admire pas sur les gens-là, ils ont tous perdu la foi. Ils ont signé le pacte avec le diable, l'argent, l'intérêt. Ils ont oublié que le nombre de femmes qui meurent en Guinée dans les accouchements, le nombre de Guinéens qui meurent en Guinée parce que tu as diabète, on ne sait pas, on te fait des perfusions et puis tu es mort. Tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas investi pour essayer de corriger cet art. Tout ça, vous êtes responsable de ça. C'est parce que vous êtes les chefs de ce pays. Parce que le pays est très riche pour avoir des genres de choses se passer dans ce pays. Et vous avez tous fait des promesses pour ce pays. Mais rien n'a été réalisé. Chacun n'a été qu'un propagandiste, narrateur, politicien, intellectuel, faux type. Nous, on n'a plus besoin de ça. Nous avons besoin que des patriotes, des gens engagés pour le changement de ce pays. Nous avons besoin que des Guinéens patriotes, je répète, engagés pour le changement de ce pays. Et Mamadi est une garantie féroce, une garantie crédible pour ça. Parce qu'aujourd'hui, Mamadi ne cherche rien. On ne fait que draguer Mamadi. Partout, il est dragué. On le drague partout. Puisque les Guinéens ne voulaient pas faire l'amour à la Guinée, les étrangers sont venus faire l'amour à l'autorité guinéenne. Parce que vous ne voulez pas faire l'amour. Vous voulez vous haïr, vous voulez vous détester, vous voulez vous diviser. Si vous ne comprenez pas, là où vous partez porter plainte, ils vont venir faire l'amour à la Guinée. Et ils vont vous donner de l'ordre parce que vous ne comprenez pas. Parce que vous n'aimez que les menteurs. Vous n'aimez que les faux types. Vous n'aimez que les fausseurs de la nation. Vous n'aimez que les propagandistes, les diviseurs de la nation. Le peuple de Guinée, vous n'avez pas encore compris. Mais vous allez lire l'heure. Nous, on a dit à Mamadi, de gré ou de force, cette transition, si elle n'a pas duré, vous entendrez 10 ans. C'est moi qui vous dis ça. Parce que, de toute façon, vous fonctionnez comme ça. Vous êtes en train de rendre plus fort encore le pouvoir. Vous savez, quand tu attaques trop quelqu'un, à un moment donné, il ne va plus aller à l'attaque. Tout le monde sera à la défense. Vous n'allez jamais arriver à cette surface de réparation. Ça, je vous le dis. Hein. C'est l'équipe qui cherche à aller chercher le trophée, mettre d'autres buts, qui ont manqué un but. But, ça m'a dit, mais quel but ça dit? Où est le défense? Où est le défense? Le territoire guinéen est déjà géré. Vous ne comprenez rien. La politique, c'est pas comme ça. Celui ne sait pas faire la politique. Ce qu'Ousmane Gawal est en train de faire, c'est comme ça qu'on fait la politique. D'abord, il a la main facile. Et puis, il est ouvert. Et puis, il ose. Et puis, il est engagé. Et puis, il est devant. Il s'assume. Si on lui demande, sortez, manifestez, mourrez. Moi, je viens pas d'abord, je suis convoqué. Sa femme rentre. Elle sort. Il faut dire que Magui est rentré, non? Si on vous dit qu'il va rentrer, bienvenue en Guinée. Bientôt, Sheraton sera une prison guinéenne. Sheraton. On va mettre les bars, fermer tout. Ce sera une prison guinéenne. Beaucoup de politiciens guinéens là, ils n'ont qu'à s'apprêter, ils vont aller en prison. À partir de 2024, là, la Guinée sera tranquille, comme le 3e mandat d'Alpha Condé. Tous ces politiciens-là, ils partiront en prison. Wallahi billahi ta'ala. Et ça sera supporté par les élections internationales. Parce que Dunia Bin Barame, les gens ont entendu, hein. Parce que c'est vous qui créez de la zizanie, de la pagaille en Afrique pour que l'Europe soit encore inondée. Au Tanara, vous n'avez pas compris les impacts de la mondialisation. Vous n'avez rien compris encore. Vous pensez que vous avez affaire à un vieux Alpha Condé? Vous avez affaire aux jeunes. Plus jeunes d'ailleurs que nous. Donc combien de fois plus jeunes que vous? Peut-être que mais vous nous kata, vous les politiciens, si vous tentez,
Quand c'est comme si quand je vois Aliouba aller s'afficher avec Ambalo, Ambalo n'a pas aidé Soldel Ndialo plus fort que toi à une présidence. C'est toi Aliouba que Ambalo va aider. Ambalo là où il est assis comme ça, même lui-même il est assis sur un fer chaud. Il n'est pas tranquille. C'est-à-dire ceux qui me tombent autant l'habitude. Vous n'êtes vraiment pas intelligent maintenant. Il faut comprendre, on est Guinéen, on connaît l'histoire de cette salle, on y en a. Autant on a esprit l'esprit qui vous routine là. C'est l'esprit là qui est en train de détruire le Fouta. Les gens de l'habit là. Vous pensez que sur le l'habit, c'est-à-dire, Aliouba va prendre la place de Soldel Ndialo. Vous n'avez rien compris encore. Vous n'avez rien compris. Vous allez lire l'heure. Quand on parle, or que nous sommes tous des Guinéens. Nous connaissons les multicultures, nous sommes multiculturels. Tout le monde est peu, le Malinki, Soussou, Forestier, tout. C'est vous qui faites la différence. Mais je vais vous dire, vous, surtout vous, c'est comme en Haute-Guinée. Kankanki, il me fait comprendre. Eux, ils sont même contre leurs parents. Kankan, vous n'avez jamais eu un président, vous avez eu un président, vous régnez votre président. Vous avez vu une première dame, paix à son nom, vous avez régné votre première dame. Mais Makoul, autant, au Bengaï, vous, les gens de Kankan. Vous pensez que quand on dit Haute-Guinée, c'est Kankan? Quand on dit le Fouta, que c'est seulement l'habit. Ou quand on dit la forêt, c'est Zéro Corée. Que les Basques, que c'est Fourkaria. Mais vous n'avez rien compris encore. Vous n'avez rien compris. On est dans un monde aujourd'hui. Ceux qui ne demandent pas beaucoup là, qui ne demandent pas vite, c'est eux qui commandent, mais vous ne vous rendez pas compte. Parce que c'est d'eux on a besoin pour augmenter le nombre. Pour garantir le nombre. Et malheureusement, quand vous regardez la structure du UFDG, qui contribue? Qui contribue plus? Si ce n'est pas Télémé, c'est Pita. Les grands contribuables du UFDG. Messieurs, je vais vous dire quelque chose. Je continue, j'insiste. Moi, je vous aime tellement bien. Mais vous serez plus grand si vous arrêtez de faire la guerre à UFDG, au CNRD. Vous ne sortirez jamais gagnant dans ça. Ceux qui vous poussent là, ils vous poussent vers l'échec. 10 ans, vous aurez 80 ans peut-être, ou 78 ans. Vous n'allez jamais avoir cette chance d'être même candidat, d'être même au seuil du pouvoir. Ousmane Gawa a la chance, hein? Mais vous, jamais. Et je vais vous dire, vous êtes foutus des entraîneurs, vous êtes foutus des arbitres, et vous avez tout ce que vous avez dit, ils entendent. Tout le monde aura le pouvoir, sauf UFDG. Et vous savez que la Guinée n'est pas dans la guerre civile. Vous n'avez pas compris. Vous avez coupé votre cordon ombilical. Vous-même, vous avez coupé ça. UFD, vous avez coupé ça. La seule chance pour avoir ça, parce qu'il y a quelqu'un dans le système, c'est endosser Ousmane Gawal. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Vous voulez vous accepter, vous voulez vous insulter, mais tout le monde sera président en Guinée. Il peut être candidat peut-être président en Guinée, sous, c'est-à-dire le témoignage de CNRD, sauf Soldel Ndialo. Non, même ceux qui arrivent à Soldel Ndialo là, vous n'avez rien compris que quand le jour viendra, vous comprendrez que Soldel n'est pas candidat. Ce sera trop tard. Et la joie aujourd'hui du RPG Arc-en-Ciel, c'est la décision du UFDG. Ils vous suivent. Parce que vous dites mouton, et vous faites le mouton. Ils vous suivent. Et les faux de Oussou, lui, je lui dirais, même quand on choisit un candidat demain, ils ne vont jamais voter pour vous. C'est un frère. Il ne faut jamais vous tromper. Ne vous trompez pas multiples fois. À un moment donné, il faut même dire que je ne veux plus faire la politique. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent dire. Focalisez-vous sur votre business. Vous avez perdu beaucoup de milliards à cause de cette politique-là. Mais si Mamadi vous appelle demain pour être ministre, allez-y. Vous valez beaucoup pour traîner et finir toute votre vie dans une politique où vous n'avez jamais touché au trophée. Quand même, en matière de politique, il faut voir comment le vent fonctionne. Il faut quand même être intelligent. Il ne faut pas vivre à vie perdant pour un tournoi où vraiment vous avez eu toutes les possibilités. À cause de cela, vous avez échoué. Les députés sont partis en chômage. Les gens sont morts à cause d'une constitution qui a été, c'est-à-dire imposée. Et sur la même constitution, vous avez trahi les martyrs, vous avez trahi les gens qui sont morts. Vous pensez que tout ce karma-là, ça va aller inutilement dans l'eau comme ça? Non. Vous allez payer le prix. Et c'est la honte qui va vous faire payer le prix. Vous ne parlez même pas de justice pour les morts. Mais vous parlez de justice pour une maison de l'État. Une maison, un bien personnel. Qu'il a eu avant même que l'UFDG soit créé. Je vais m'arrêter là. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse le peuple guinéen.
Vive le CNRD. Vive le colosse président Mohamed Doumbouya. Vive le premier ministre, l'intelligent, le stratège, le rassembleur, l'humble, Baouri. Et merci aux guerriers, Ousmane Gawal. Merci à l'homme fort qui arrive à vendre l'image de la Guinée à chaque occasion, à chaque opportunité. Ils ont tout fait. Ils ont fait le tour du monde pour empêcher la Guinée soit garantie. Mais grâce à notre docteur, Maurice Sanda, les tirs sont toujours au bon endroit. Merci, Excellence, Papa Maurice Sanda, la voix du motivateur, Jean-Luc Kumbassa.